1m85, 70 kg, Paul Broda a un gabarit de sportif. C'est avec Nadine Gentil qu'il s'entraîne chaque samedi matin. Après déjà un an de pratique intensive, il est devenu expert du métro-athlon. Pour cet ex-stagiaire de banque, c'est un rêve qui devient réalité. Le métro-athlon est une nouvelle discipline peu connue en France mais déjà bien développée aux États-Unis. Ce sport est très apprécié pour son rapport à la réalité. Mélange d'athlétisme et de vie quotidienne, le métro-athlon regroupe plusieurs épreuves, ce qui en fait un sport complet. Le métro-athlon est vraiment accessible à tous, aussi bien qu'aux jeunes comme aux vieux, ainsi que pour les femmes et les hommes. En fait, nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est l'efficacité et la rapidité. Pendant un trajet donné, l'athlète doit enchaîner plusieurs obstacles difficiles. Sprint, slalom, démonstration de force ou bien encore saut de haie. Le sportif est censé arriver à bon port en un minimum de temps. Ça peut sembler violent, mais lorsqu'on pratique le métro-athlon, on cherche avant tout le respect. Aucun débordement n'est toléré. Et si Paul et Nadine se sont mis au métro-athlon, ce n'est pas seulement par goût du sport, mais c'est aussi par nécessité. L'année dernière, j'ai souvent été en retard à cause des retards et des problèmes de transport. Et crise oblige, j'ai été viré de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et après quelques recherches internet, j'ai rencontré Nadine. En fait, j'avais écrit sur un forum pour parler de ce nouveau sport, le métro-athlon, car moi aussi j'avais été viré pour cause de retard. Et donc je l'ai contacté, puis on a commencé à s'entraîner tous les deux. Et peu de temps après, j'ai remarqué qu'on avait divisé notre temps de transport par 2. Depuis, Paul et Nadine ont retrouvé un emploi, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se reposent sur leur laurier. Avec Nadine, Paul a créé une association pour développer le métro-athlon à d'autres métropoles françaises, avec dans l'idée à long terme de créer une fédération.